Exorcisme biblique. Expulser les esprits mauvais par le nom de Jésus. Pourquoi l'exorcisme biblique? Toutes les religions et thérapies cherchent à soulager ceux qui semblent être sous l'influence des esprits mauvais. Cependant, Jésus a montré comment se débarrasser des esprits mauvais de manière facile, rapide et efficace. De nos jours, les exorcistes non chrétiens cherchent à recruter, pour leur fausse religion, les crédules et les vrais opprimés, par des incantations, par des récitations et par des manifestations de la puissance mystique. Ainsi, il incombe aux croyants chrétiens d'employer des pratiques bibliques dans un ministère de délivrance chez ceux qui se trouvent opprimés par les esprits mauvais. Une fois un homme est venu à Jésus et lui a dit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, et se roulait par terre en écumant. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Quelque temps après, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, « Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quelques-uns des disciples de Jésus ont rapporté, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Résumé de l'exemple et des instructions de Jésus. Jésus a délégué à tous ses disciples son autorité sur tous les esprits mauvais. Les disciples de Jésus sont habilités à expulser les esprits mauvais par la prière et par une parole de commande. Ainsi, on doit se tenir prêt à confronter les esprits mauvais, quand on les rencontrera dans une personne qui se trouve sous leur emprise. Se préparer à l'avance. Lorsque demander de venir en aide à une personne qui se trouve sous l'emprise d'un esprit mauvais, on devrait s'y préparer. Prier que Dieu rende honneur au nom de Jésus en délivrant la victime de l'esprit qui l'opprime. Confesser et se faire pardonner de tous ses péchés qui pourraient gâter son état et son pouvoir spirituel. Revoir quelques écritures qui parlent de la victoire que Jésus a remportée sur le monde des esprits. Voir la liste d'écritures qui se trouve à la fin de cette vidéo. Jeûner 1 ou 2 repas auparavant, afin d'améliorer notre communion avec le Seigneur Jésus. Si possible, faire tous ceci en compagnie d'une ou de 2 autres qui sont d'accord sur le processus. Mener l'exorcisme. Si possible, rencontrer l'opprimé chez lui ou en présence de ceux qu'il aime. Rappeler que l'opprimé mérite notre sympathie, et ni notre peur, ni notre mépris. Procéder comme on se sent mené par le Saint-Esprit. Écouter ceux qui peuvent expliquer l'origine de l'oppression, ses symptômes et la foi religieuse de l'opprimé. Prier avec sa voix au Seigneur Jésus-Christ, magnifiant son saint nom et sa majesté sur l'opprimé et sur la situation.
faire part de l'évangile de Jésus, et inviter l'opprimé à mettre sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Le plus souvent, ceci suffit pour que l'opprimé soit délivré. Si un esprit se manifeste par des paroles ou par des gestes, alors le menacer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le commander de façon calme et ferme de se taire. Le commander de sortir. Le commander de ne plus revenir. Si l'esprit y résiste, alors que l'on prie au Seigneur Jésus de menacer l'esprit, puis le commander de nouveau de partir. Prononcer une bénédiction sur la personne délivrée, et arranger de lui rendre visite dans les jours suivants. Suivre le cas dans les jours suivants. Cette visite a pour but de donner des soins pastoraux avec des conseils pratiques. Chercher à se mettre d'accord sur un plan qui convient aux besoins. Par exemple, présenter l'Évangile à nouveau, prévenant une oppression plus sévère pour ceux qui repoussent Jésus-Christ. Remplacer toutes les pratiques mauvaises avec des vertueuses. Ramasser et détruire dans le feu tous les objets, amulettes et littérature se rapportant à la magie, aux démons et à la fausse religion. Intégrer le délivré et sa famille dans une intime communauté chrétienne. Apprendre au délivré et à sa famille de se faire délivrer par la prière faite au nom de Jésus. Entamer un programme de discipulat qui amène le délivré et sa famille à obéir avec joie au commandement de Jésus. Avis pratique pour exorcistes. Parce qu'il y a tant d'abus négligents, de pratiques cruelles, de prétendants et de fausses religions, les pasteurs chrétiens et exorcistes bibliques font bien de ne montrer que la bonté, l'honnêteté et une spiritualité authentique, dans leur relation avec les spirituellement opprimés. Ne pas chercher à faire manifester au mauvais esprit, car ces êtres malveillants désirent s'attirer une attention qu'ils ne méritent point. Ne pas causer avec les esprits mauvais, car ils sont des menteurs qui cherchent à faire peur aux gens. Faire de tout exorcisme une opportunité d'évangéliser les non-croyants et de gagner au Christ leur famille. Dans tout ce que l'on fait et dit, on cherche à magnifier le Seigneur Jésus-Christ, sa grâce et son libre salut. Ne jamais solliciter, ni accepter de l'argent, des dons ou des récompenses pour mener des exorcismes, de peur de se faire opprimer par le diable. Comment les esprits mauvais s'emparent d'une personne. Voici un inventaire de moyens dont les croyants et les non-croyants peuvent tomber dans une oppression spirituelle, à cause de leurs œuvres ou des œuvres de leurs ancêtres. Participer dans des rites et les enseignements de religion non chrétienne. Regarder la pornographie ou fréquenter des prostituées. Porter des amulettes, garder des idoles ou employer la magie spirituelle. Consulter les médiums, les horoscopes, les tarots ou les symboles mystiques. Se laisser emporter par le ressentiment, l'amertume ou la colère contre ceux qui l'ont offensé ou abusé. Les malédictions que les autres ont prononcées contre elle ou contre ses ancêtres. Des crimes de caractère sexuel que les autres ont commis contre elle dans son enfance ou sa jeunesse. Matthieu 12, 28 à 29. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Luc 10, 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 11, 24 à 26.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. 2 Corinthiens 10, 3-4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Colossiens 2, 13-15. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Hébreux 2, 14-15. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jacques 4, 6-7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, 8-9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 5, 18. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas.